Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, chers amis, chers parents, nous sommes heureux de nous retrouver ce dimanche pour célébrer notre Dieu qui a tout fait pour sa gloire. Il nous a fait pour sa gloire, il nous a fait pour que nous puissions le louer, l'adorer. C'est une grâce que de lui appartenir. Parfois, nous ne réalisons pas que même les circonstances coopèrent au bien de ceux qui l'aiment. Et nous sommes contents encore et ravis. Ce format de culte maison, nous ne l'aurions certainement pas fait s'il ne nous avait pas fait traverser par des tribulations que nous connaissons actuellement. Et c'est par sa grâce que nous sommes. Et nous voulons lui rendre grâce en tout temps. D'ailleurs, le temps de notre méditation, nous parlerons de la grâce de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons le louer, le célébrer. Mettons-nous vraiment libres pour entrer dans sa présence. Nous sommes avec le pasteur Laure, la sœur Aline, la sœur Esther, la sœur Livia et notre frère Ivan pour le support musical. Alors nous voulons, comme à la maison, adorer notre Dieu. Alors sentez-vous chez vous, chez vous. Sentez-vous libre, sentez-vous chez vous, chez vous. Et nous nous sentons aussi chez nous, ici, chez nous. Que Dieu vous bénisse. Bon culte. Merci, pasteur Laure, de nous conduire dans ces temps de présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous te louons Jésus. Amen. Amen. Nous te louons Jésus. Jésus,
Dieu pour toujours. Avant toi, il n'y a point de Dieu. Et après toi, il n'y en aura jamais. Tu es Dieu et nous t'adorons. Nous t'adorons ce matin. Tu es celui qui était, qui vient. Jésus, en toi je crois, ma vie est entre tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Tu es celui qui était, qui vient. Jésus, oh, en toi je crois, ma vie est entre tes mains. Tu es le Dieu de miracles. Dis-le avec moi ce matin. Tu es celui qui est. Tu es celui qui est, qui était, qui vient. Oh, tu es Jésus. Jésus, Jésus. Et en toi je crois. En toi je crois, ma vie est entre tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles.
adorateur élève sa voix. Alléluia. Nous t'adorons la gloire. L'honneur et la majesté. Alléluia. Tu es digne. Que tes œuvres sont là. Que tes œuvres sont là. Que tes œuvres sont admirables. Tu es un Dieu. Ton peuple t'adore ce matin.
Hosanna, Hosanna. Au plus haut des cieux, sois-tu élevé. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire. Merci. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Merci, mon Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui es la vérité, la vie. C'est toi qui es le véritable. C'est toi qui es le je suis. Laisse que ton nom seul soit sanctifié, Père. Laisse que la gloire soit à toi pour ce que tu es, Dieu de toute éternité, Dieu. Merci Seigneur pour le sacrifice de Jésus sur la croix. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'entrer dans ta grâce et de vivre par grâce, par le moyen de la foi. Que ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prendre le temps de bénir le Seigneur avec nos biens, lui partager notre expression de reconnaissance, lui exprimer notre reconnaissance au travers de notre offrande. Amen, amen. Amen. Dieu est bon tout le temps et en toute occasion, nous voulons le bénir avec nos biens matériels. Ainsi, nous l'adorons, mais ainsi, nous contribuons aussi à l'avancement de son œuvre. L'or et l'argent lui appartiennent. À son nom seul la gloire dans tout ce que nous faisons. Nos vies sont une adoration pour lui. Nos biens aussi, tout ce qui est à nous l'adore, tout ce qui en nous lui appartient. Amen. Amen, amen. Amen. Nous voulons vous inviter, même là où vous êtes, à pouvoir faire votre offrande pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est. Je vous invite librement à le faire. Nous avons notre corbeille et nous le faisons ici. Nous allons demander à Olivia d'élever sa voix et nous demandons à quelqu'un parmi vous à la maison, là où vous êtes, de pouvoir prier aussi pour rendre grâce à Dieu pour ces offrandes que nous avons apportées. Sœur Olivia. Père, nous te bénissons pour ces moments précieux dans ta présence. Alors que nous venons à toi, Seigneur, voici nos offrandes. Père, toi qui nous as donné, Seigneur, cette semence, nous venons la semer ce matin dans ta maison. Seigneur, qu'elle serve pour l'avancement de ton œuvre et que ton nom soit pour toujours et à jamais glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Dieu est bon tout le temps. Alléluia. Amen.
Dieu est bon, Dieu est vraiment bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous voulons prendre le temps de méditer sa parole. Je vous invite, si vous avez vos Bibles, à pouvoir prendre avec vous vos Bibles. Nous voulons prendre juste quelques minutes pour méditer la parole de Dieu. Le texte que je vous propose comme texte de base pour notre méditation se trouve en Romains au chapitre 5. Romains chapitre 5, nous voulons lire les versets 1 à 5. Romains chapitre 5, les versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Le titre de notre méditation, si nous avions un titre à donner, nous avons marqué ceci: la grâce, la foi, l'espérance et l'amour. La grâce, la foi, l'espérance et l'amour. En fait, ces quatre mots se retrouvent dans le texte que nous avons lu. En 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 13, Paul parle de trois choses qui demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Les choses qui demeurent. Toutes choses passeront, mais ces trois choses vont demeurer: la foi, l'espérance et l'amour. Et j'ai voulu avec vous ajouter la grâce, parce que pour bien comprendre ces trois choses qui demeurent, nous devons vraiment comprendre la grâce. Et j'ai voulu prendre un temps pour réexpliquer ou expliquer, parce que notre auditoire n'est pas constitué que d'experts, de lecteurs avérés et avisés de la Bible. Il est aussi constitué de personnes qui se cherchent, de nuques éthiopiens qui lisent et qui ne comprennent pas, qui ont besoin d'aide et d'éclairage. Et donc j'ai voulu vraiment revenir sur ce principe qu'est la grâce, pour l'ajouter à la foi, en fait, pour comprendre tout cela ensemble. La grâce, la foi, l'espérance et l'amour, pour nous aider à avoir une meilleure relation avec le Seigneur. La grâce. La grâce, en fait, le mot grâce est à mon avis, peut-être compliqué, tellement simple qu'il est devenu compliqué. Tellement simple, il a subi beaucoup de définitions, et quand on arrive dans le domaine religieux, parfois on assimile un peu les a priori, les images que nous avons de la grâce, et nous les apportons dans notre compréhension religieuse du terme. La grâce se définit comme une faveur accordée à une personne. Dans le dictionnaire, vous allez trouver cette définition-là, une faveur accordée à une personne, la grâce. Donc, elle fait penser à une bienveillance, elle fait penser à un don, à une indulgence, elle fait penser à un service. Lorsqu'on parle de grâce, il y a une forme de grâce, la grâce présidentielle. La grâce présidentielle que nous connaissons tous, je l'espère, c'est une remise de peine. La grâce présidentielle, quelqu'un est coupable, et puis le président de la République peut par lui-même décider de réduire la peine de la personne, et lorsque cette peine est réduite, la personne sort de prison. Elle a néanmoins fait la prison. Mais encore mieux, c'est que la grâce présidentielle ne peut pas, parfois, en fait, elle a certains critères. On ne peut pas faire grâce à certains crimes.
Donc, quand le président va faire grâce, on va lui dire, Monsieur le Président, vous pouvez faire grâce dans tel cadre. Ce prisonnier, lui, il est condamné à perpétuité et vous ne pouvez pas le sortir. À la limite, on peut enlever 1 année ou 2, mais vous ne pouvez pas. Ce qu'il a fait est trop grave. Il y a une limite à la grâce présidentielle. Il y a un cadre juridique, disons. Et si bien que nous confondons parfois cette grâce et nous la menons à la grâce de Dieu, nous prenons la grâce de Dieu comme quelque chose que l'on pourrait avoir ou ne pas avoir. Moi, j'aimerais revenir en fait de façon très simple sur ces termes pour que ça prenne une meilleure image, que nous puissions mieux nous les accaparer, nous les approprier pour que ce soit un peu plus clair dans notre marche chrétienne. La grâce de Dieu, notez ceci, la grâce de Dieu est une promesse accomplie. La grâce de Dieu est une promesse accomplie. Ce n'est pas comme la grâce présidentielle. La grâce de Dieu, c'est une promesse accomplie. Alors, je vais m'expliquer de façon simple. La grâce, la Bible dit ceci, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. En Éphésiens chapitre 2, verset 8 et suivant, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et je dis, la grâce est une promesse accomplie. Notez-le bien. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. C'est le don gratuit, d'accord? Même si c'est une tautologie, c'est le don gratuit de Dieu. D'accord? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, comprenons que la grâce, c'est le moyen par lequel, en fait, nous sommes sauvés, tout simplement parce que Dieu a décidé de nous sauver par grâce. Il a donc dit, vous êtes sauvés. Il a pris un décret, vous êtes sauvés. Et je dis, c'est une promesse, cette grâce, en vérité, elle est matérialisée par la personne de Christ Jésus. La grâce de Dieu, vous pouvez marquer en deuxième, la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ donné à l'humanité. La grâce de Dieu, c'est une promesse accomplie. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ donné à l'humanité. Tout homme. Romains 3,23 dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais c'est gratuitement qu'ils sont sauvés. Et tous, sans exception, tous, le juif, le non-juif, le juif et le grec, tous, gratuitement sauvés. Donc, la grâce qui est une promesse accomplie, c'est une promesse à qui? À tout homme. Une promesse pour l'humanité. Suivez-moi bien, je vais doucement. Suivez-moi bien. La grâce, suivez-moi bien aussi, vous qui êtes avec moi, suivez-moi bien. La grâce est une promesse accomplie. Cette promesse, c'est Jésus. Donc, Dieu promet la grâce par la personne de Jésus. C'est vrai que le mot grâce peut être employé de différentes façons. Nous pourrons revenir, mais j'aimerais d'abord qu'on pose ce qui est la grâce de Dieu. Quand Dieu parle de grâce, nous pouvons parler ensuite de rendre grâce, etc., action de... Mais définissons d'abord le thème grâce. Quand il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est par Jésus-Christ que vous êtes sauvés. La grâce, c'est Jésus. D'accord? Jésus est la grâce que Dieu a faite à l'humanité. Jésus, c'est la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu, est universelle pour tout homme. La grâce de Dieu n'est pas circonstancielle. La grâce de Dieu n'est pas hypothétique. La grâce de Dieu n'est pas élitiste. La grâce de Dieu est pour tout homme. C'est pourquoi Dieu dit, il veut que tous les hommes soient sauvés. Et donc la Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde pour tout homme. En fait, il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc cet agneau est immolé pour tout homme. D'accord? Et c'est cet agneau-là qui est la grâce de Dieu.
La grâce de Dieu, c'est ce que Dieu donne gratuitement. Il n'est pas limité par les circonstances. Ce n'est pas que quelqu'un a tellement péché qu'il ne peut pas avoir accès à la grâce de Dieu. Non. Il y a des personnes qui disent, non, bon, vraiment, comme Dieu, le salut est élitiste. Comme Dieu, tout le monde ne va pas être sauvé. Donc, moi, j'ai tellement fait de péchés que, bon, certainement, Dieu ne pourra pas me pardonner mes péchés. Ça ne marche pas comme ça. Dieu a pardonné les péchés de tout le monde. Jésus est mort pour tout le monde et les péchés de tout le monde sont pardonnés par grâce. C'est important de comprendre ça. Les péchés de tout le monde sont pardonnés par grâce. Les péchés de tout le monde sont pardonnés par grâce. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, cette grâce, elle est là, disponible. Mais la particularité de la grâce de Dieu, alors qu'elle est gratuite, elle s'acquiert par la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés, donc vous êtes sauvés gratuitement, tout le monde est sauvé. Par le moyen de la foi, on accède à cette grâce. La grâce est gratuite, la grâce est la promesse faite, elle est accomplie. Quand Jésus est mort, il a dit tout est accompli. Maintenant, il faut la foi pour accéder à la grâce. Donc, quel que soit ce que vous avez fait, si vous avez la foi, c'est fini, vous êtes gracié. En fait, c'est comme si les cellules étaient ouvertes, les cellules de la prison sont ouvertes, toutes les cellules sont ouvertes, on a fait grâce, on a ouvert toutes les cellules. Et puis maintenant, il faut que chacun sorte de la cellule. Pour sortir, ça s'appelle la foi. C'est pourquoi il est dit de la foi, je passe de la grâce à la foi, c'est pourquoi il est dit de la foi en Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, Dieu t'a fait grâce, même si tu n'es pas chrétien, quel que soit ce qui tu es, quel que soit où tu es, Dieu t'a fait grâce et il a envoyé Jésus afin que tu aies la vie gratuitement. Éphésiens dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Tu es sauvé, mais tu ne le sais peut-être pas. Tu l'es sauvé, mais tu ne le veux peut-être pas. Tu es sauvé, mais tu n'y crois certainement pas peut-être. Tu es sauvé, mais tu penses que c'est inaccessible. Tu attends que Dieu te donne un autre signe. Le seul signe qu'il a donné, c'est Jésus mort et ressuscité. Il n'y en aura pas d'autre. Maintenant, pour lui être agréable, pour s'approcher de Dieu, c'est par la foi. Qu'est-ce qu'il faut? La foi, c'est quoi? C'est croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, tu dois croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand tu le crois, eh bien, tu reçois la grâce. C'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par grâce, par le moyen de la foi. Par grâce, c'est gratuit. Par le moyen de la foi, c'est pour y accéder. Et l'espérance? Alors, quand nous avons la foi, nous avons acquis donc la grâce, nous avons la foi, nous avons acquis la grâce et nous sommes chrétiens. Et l'espérance, maintenant, je dirais que l'espérance, c'est ce qui fait vivre le croyant. L'espérance. L'espérance, c'est ce qui fait vivre le croyant. Lorsque vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est à cause de l'espérance que vous allez aller jusqu'au... Parce qu'il peut vous manquer la foi à quelques occasions. Mais l'espérance, elle, vous gardera enraciné. L'espérance est fortifiée. Nous l'avons lu dans le texte de Romains. Donc, je vais lire Romains à partir du verset 1er. Nous allons lentement. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est ce que j'expliquais, n'est-ce pas? Par la foi, nous avons accès à cette grâce qui, elle, est gratuite, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3, bien plus, nous nous glorifierons même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc, l'espérance, c'est l'attitude de celui qui est enraciné dans son
enraciné dans sa relation, dans sa communion avec le Seigneur. Si bien que même l'affliction, il la prend comme un moyen de gloire parce qu'il ne regarde plus simplement aux circonstances. Il ne vit pas selon les circonstances, mais il vit selon ce qu'on dit l'espérance. Il vit avec la certitude que son Seigneur est Seigneur, quels que soient les temps et les circonstances, et il sait où est-ce qu'il va. Il sait pourquoi il vit. Il ne vit plus pour ce qu'il voit, pour ce qu'il n'a pas, pour ce qu'il veut, pour ce qui se présente à lui, mais il vit pour l'espérance. L'espérance, c'est le prolongement en fait, c'est notre raison de vivre. J'allais dire, c'est le cogito ergo sum du chrétien. Pourquoi je vis? Je vis parce que j'ai l'espérance. Je vis parce que j'ai l'espérance. Vous voyez, lorsque vous avez des difficultés, un peu comme Abraham, lorsque les difficultés viennent à vous, il y a beaucoup de questions qui viennent à votre esprit. Et parfois, vous réfléchissez, vous dites « mais si, mais si, mais si ». Et l'espérance vous pousse toujours à demeurer, quand bien même vous n'avez pas la réponse cartésienne, la réponse intelligible. Mais vous savez que vous savez que vous savez. Regardez un peu Abraham, on va prendre l'image d'Abraham qui, lorsque Dieu lui a fait la promesse, j'espère que ce que je dis a du sens pour vous, que je n'ai perdu personne en chemin. Ça va? Alors dites Amen. Amen. C'est valable pour vous aussi, hein, qui êtes devant votre petit écran ou votre grand écran. Il y en a qui ont des grands écrans. C'est-à-dire que quand la balle va à gauche, ils tournent la tête. La balle va à droite, ils tournent la tête. Il y en a qui ont des grands écrans. Et puis il y a d'autres qui ont des petits écrans. Parfois, ils suivent dans leur téléphone, etc. Alors, qu'est-ce que je disais? Déjà, si ceux qui sont avec moi sont avec moi. Voilà. Ok, d'accord. Merci. Alors, je disais donc que l'espérance pour le chrétien, c'est son cogito ergo sum. D'accord? C'est le « donc je pense donc je suis » de Descartes. Je pense donc je suis. Mais j'espère, en fait, j'ai l'espérance et donc je persévère. J'ai l'espérance et donc je fais face à toute situation. J'étais en train de vous prendre l'exemple d'Abraham. Abraham a son fils. Il a eu la promesse avec Dieu. Dieu lui dit, tu auras un fils par qui tu auras un héritage. Et puis ensuite, il lui dit, prends ton fils unique, Isaac, celui que tu aimes, et puis amène-le en sacrifice. Imaginez Abraham en train de parler avec lui-même ou avec cette pensée qui nous habite souvent. Mais écoute, Abraham, tu es en train d'amener Isaac où ça? Dieu m'a dit de l'amener en holocauste. En holocauste? Pourquoi faire? Pour le lui sacrifier. Mais il t'a dit que tu auras une descendance au travers de lui. Oui. Mais comment tu peux avoir une descendance si tu vas le sacrifier? Dieu m'a dit que je dois le sacrifier. Mais comment auras-tu une descendance si tu vas le sacrifier? Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a vraiment dit? Dieu m'a dit, en fait, vous avez comme ça, dans la vie de tous les jours, quand vous n'avez pas l'espérance, c'est-à-dire, alors Abraham va s'arrêter à ces questions-là et va se dire, non, finalement, peut-être que Dieu n'a pas réellement dit. L'espérance, c'est s'accrocher à la certitude. Elle dit ensuite, or l'espérance ne trompe point. Verset 5, or l'espérance ne trompe point. Or l'espérance ne trompe point. Donc, nous savons quand nous sommes en Christ Jésus que Dieu ne va pas nous décevoir. C'est l'espérance, la certitude. Pas l'espoir, l'espérance. C'est le même verbe qui donne deux mots différents, mais c'est deux origines totalement différentes. C'est deux essences, deux explications, deux définitions totalement différentes. L'espérance n'est pas l'espoir. L'espérance, c'est la certitude certaine. Il ne peut pas en être autrement. L'espérance. Et on n'est jamais déçu d'avoir eu l'espérance. L'espérance ne trompe point. Et le verset termine en disant « Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » La grâce, la foi, l'espérance et l'amour. C'est quatre choses. En fait, l'amour, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier.
C'est parce que Dieu nous a aimés le premier que tout cela est possible, que tout cela a un sens. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il a donné Jésus et qu'il a donné gratuitement, sans que nous n'ayons d'effort à faire. Nous sommes déjà justifiés. Nous avons juste à le croire, à le recevoir. Parfois, c'est difficile de le croire et de le recevoir. Les personnes se disent, non, je ne mérite pas. Non, tu n'as pas mérité. C'est justement ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le don de Jésus. C'est cette promesse qu'il a faite en jurant par lui-même. Que c'était tellement évident, tellement important qu'il a juré par lui-même que ça ne peut pas être autrement. Et Jésus-Christ est venu, il ne pouvait pas en être autrement. Même quand c'était difficile, Jésus allait jusqu'au bout parce que c'était la promesse de Dieu. Cette promesse de Dieu est disponible pour tous les hommes. Amen. Tous les hommes peuvent être sauvés. Tous les hommes, j'allais dire, quelqu'un dirait tous les hommes sont sauvés, mais ils ne s'accaparent pas, ils ne s'approprient pas leur salut. Donc ils ne sont pas sauvés tant qu'ils ne sortent pas de prison. Ils sont sauvés par décret. Mais vous savez qu'il y a des gens qui, quand ils viennent à un poste, vous avez reçu le décret et puis l'autre il est là assis. Il dit, moi, ton décret là, va dire à celui qui l'a fait qu'il vienne me voir. Moi, je reste à mon poste. Et il y a des gens qui ont des décrets mais qui n'ont pas de poste. Il y a des gens qui ont eu des décrets, mais ça marche dans l'autre sens. Ce n'est pas les personnes qui sont sorties et qui trouvent des entêtés, qui prennent usurpation de poste sans autorisation, mais plutôt des gens qui, eux, restent dans leur position d'emprisonnement et qui ne prennent pas le décret pour aller revendiquer leur position. Vous êtes sauvés, il y a un décret pour vous. Ce dont vous avez besoin, c'est la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quel que soit là où tu es, tu dois juste dire, Seigneur, je comprends que Christ Jésus est mort pour moi. Il est mort pour moi. Il est ressuscité pour mes péchés, sans que je n'ai eu besoin de rien faire. Pourquoi? C'est trop facile. Non, mais c'est parce que c'est l'amour de Dieu qui est comme ça, l'ami. Tu veux acheter le salut, ça ne s'achète pas, ça se donne, ça se reçoit gratuitement. Et nous, justement, nous fourvoyons parce que nous ne comprenons pas que la grâce est disponible. La grâce est disponible. La grâce, c'est Jésus. Elle est manifestée. La grâce est là. Et puis quand nous disons nous rendons grâce à Dieu, c'est une figure de style. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes des gens graciés et les éléments de grâce que nous voyons, que nous constatons jour après jour, c'est pour cela que nous rendons grâce en disant « Oh, vraiment, Dieu m'a béni ». Mais nous sommes d'abord bénis déjà, graciés déjà. Nous pouvons rendre grâce à Dieu même quand nous n'avons rien eu. Nous pouvons juste rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie, rendre grâce à Dieu de ce que nous sommes graciés tout simplement. Nous faisons des actions de grâce par rapport à des circonstances, c'est bien, mais ce n'est pas ça juste la grâce. La grâce, c'est pas juste ça. La grâce, c'est tous les jours. La grâce, c'est notre statut. La grâce, c'est notre vie, en fait. La grâce, c'est le statut d'enfant de Dieu. Tu es gracié, mais je t'invite à manifester, à vivre sous la grâce. À vivre sous la grâce. Quand tu réalises la grâce, tu peux faire intervenir Jésus dans ta vie à tout moment, parce que tu sais que ce n'est pas par nos propres forces. L'homme seul n'aboutit à rien, mais c'est par l'Esprit Saint que nous avons la vie. La vraie vie vient de Christ Jésus qui a tout accompli pour nous. Que ta vie soit pleine de grâce. Que la grâce de Dieu soit débordante pour toi. Mais que tu puisses vivre et manifester cette grâce par la foi. À celui qui croit, si tu crois, dit Jésus, tu verras la gloire de Dieu, parce que la grâce est disponible. Il te suffit de croire pour voir la gloire de Dieu. Alors parfois, tu n'as plus la foi, mais l'espérance est là. Vous avez des personnes, elles n'ont pas la foi d'être guéries, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont perdu la connexion, parce que l'espérance est toujours là. Elles n'ont pas la foi d'être guéries, mais Dieu va les garder à cause de l'espérance qu'elles ont en lui, parce que la finalité, c'est de lui appartenir. La finalité n'est pas d'être guéries. Elles n'ont pas la foi d'avoir cette situation, de dire à cet arbre, à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Elles ont fait l'expérience, ça n'a pas marché, et puis quelqu'un va dire, non, il n'a pas la foi. Peut-être qu'il n'a pas assez de foi, mais il a suffisamment de grâce pour être toujours connecté au Seigneur. La grâce est disponible
Tant que Jésus est mort et ressuscité, il n'y a personne d'autre qui viendra remettre en question ta grâce. Peut-être que tu as montré de la faiblesse, de la limite, tu as montré de l'imperfection, tu as montré des échecs à telle ou telle autre occasion. Mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un viendra dire que tu n'es plus en Christ Jésus. Tu peux te relever parce que la grâce est disponible. Tu peux te relever. Tant que tu n'as pas renié le Christ Jésus, c'est la grâce qui te tient. Et cette grâce est connectée à l'espérance. Si tu sais que Christ Jésus est mort pour toi, tu as la vie éternelle. La vie est ton partage. La vie éternelle est ton partage. C'est pourtant si simple. Mais pourquoi est-ce que tu resterais loin de la grâce de Dieu? Elle n'est pas une prédestination. La grâce est pour tout le monde. En fait, la prédestination dépend de ta foi. Il te suffit juste de dire oui, Seigneur Jésus, et tu comprendras qu'il t'avait déjà même prédestiné pour que tu dises ce oui. Mais ça dépend de toi. Est-ce que tu acceptes de dire oui, Seigneur Jésus, pour rentrer dans le plan de la prédestination? Il t'a prédestiné afin que tu dises oui. Dis oui alors. Il ne t'a pas prédestiné pour que tu reçoives la grâce. Il t'a prédestiné pour que tu dises oui à sa grâce. La grâce est disponible. Alors dis oui. Dis oui, Jésus, je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. C'est tout, ça ne dépend que de toi. Pourquoi tardes-tu et restes-tu entêté à te dire que Dieu ne t'aime pas? Non, ça dépend de toi. Que Dieu te bénisse. Je t'encourage à faire cette prière avec moi. Seigneur Dieu, je te bénis, je te rends grâce et gloire. Merci pour ta parole, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais. Seigneur, ce matin, je veux te recevoir. J'ai compris que la grâce est disponible pour moi et je veux faire le pas de la foi. Je veux prendre la décision de te suivre. Je veux prendre la décision de marcher dans la grâce tous les jours de ma vie. Je veux prendre la décision de croire que c'est encore possible. Je veux prendre la décision d'espérer en toi. L'espérance ne déçoit pas, l'espérance ne trompe pas. Tu es celui qui allait me préparer une place. Merci Seigneur. Que ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons terminer avec le repas de communion. Ce repas qui est le symbole même de sa grâce. Le symbole de sa grâce. Pour nous dire que ce n'est pas par nos propres œuvres, mais c'est Jésus lui-même qui s'est donné. Donc c'est en mangeant de ce pain et en prenant de ce vin, nous rappelons que c'est par grâce que nous sommes sauvés, que nous n'avons rien fait. C'est lui qui s'est donné à la croix pour nous. Alors je vous invite à vous lever. Merci Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ces éléments. Là où vous êtes chez vous, nous voulons bénir aussi ces éléments. Nous croyons que Dieu est maître des temps. Il est hors du temps, il est hors des circonstances. Et alors que nous bénissons ce pain et ce vin ici, là où vous êtes, les éléments que vous avez, nous les présentons au Seigneur en même temps. Seigneur, merci. Tu vois les éléments que nous allons prendre maintenant dans chacune de nos maisons. Ce pain et ce vin, symbole de ton corps et de ton sang livré pour nous. Seigneur, laisse que toi qui es le Dieu du mystère, tu rendes disponibles ces éléments, Seigneur, dans le surnaturel. Tu crées le miracle de la consubstantiation maintenant, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Alors que nous prenons ce pain, nous prenons ta chair. Alors que nous prenons ce vin, nous prenons ton sang qui a été versé pour nous. Que la gloire, l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alors faites passer le pain. Vous faites de même chez vous. Et ensuite, vous faites passer le vin aussi.
Merci. Prenons de ce pain ensemble. Merci. Prenons de son sang. Merci. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci pour cette merveilleuse journée. Merci pour ta faveur et ta grâce. Laisse que ton nom seul soit sanctifié. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus, qu'il fasse briller son doux visage sur chacun de vous et vous arrache de tout danger. Que le bonheur et la grâce soient votre partage chez vous, partout sur votre chemin, que sa faveur vous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, chers amis. À la prochaine fois, nous avons hâte de nous retrouver en communion fraternelle. Que la paix de Dieu soit votre partage. Amen. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne